Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage autour des énergies du solstice d'été. Alors, ce mois de juin, il est intense sur le plan des énergies, puisqu'en effet, depuis le 18 juin, nous sommes dans les énergies de la nouvelle, enfin, il était quelques jours avant, mais on est dans un nouveau cycle lunaire avec la nouvelle lune en Gémeaux qui nous invitait à la communication, mais de façon aussi plus étendue à l'expression du soi. Comment on passe du moi au soi, de la blessure à cette part divine, cette part sacrée qui est en nous. Cette nouvelle lune, elle s'accompagne des énergies de Neptune qui rétrograde et Neptune qui nous invite à voir du côté de la responsabilité, comment je m'engage dans ma vie, comment je m'implique dans ma vie et est-ce que je reste sur la même trajectoire, celle sur laquelle je suis, c'est ok pour moi, ou est-ce que je sens que il est peut-être temps pour moi de prendre une nouvelle direction. Alors nouvelle direction, ça peut être dans un domaine très particulier de ma vie, mais ça peut être un changement de direction dans plusieurs domaines de ma vie. Ça peut être sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé. Vous voyez comment ça vient vous chercher. Donc, ça bouge pas mal ici au niveau des énergies. On est évidemment mis en situation afin de recevoir les enseignements que nous sommes venus chercher. Et la période est extrêmement propice, puisque plus nous vivons une période chaotique, plus les enseignements sont riches. Donc, dans ces fortes énergies de mois de juin, nous avons maintenant le solstice d'été. Alors, le solstice, qu'est-ce que c'est? Le solstice d'été, c'est ce moment de l'année où le jour va être plus long que la nuit. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler du soleil qui est au zénith, du soleil qui est à son apogée. Le soleil qui est grand-père soleil pour les Amérindiens, qui était une divinité vénérée par des civilisations, notamment comme les Égyptiens qui effectivement en avaient fait un dieu et qui voyaient dans ce dieu la notion d'éternité, mais aussi de le créateur, c'est-à-dire que le soleil, c'est la vie. Le soleil, à quoi ça fait référence? Eh bien, ça fait référence à notre lumière, ça fait référence aussi au plexus solaire. Le plexus solaire, qu'est-ce que c'est? C'est je peux. C'est vraiment l'affirmation du soi, c'est la confiance en soi, on est suffisamment aligné pour se dire qu'effectivement, rien n'est trop grand, rien n'est trop beau, rien n'est trop loin, rien n'est trop cher, tout est à notre portée et on est dans la conscience effectivement que tout est là, tout est à disposition et qu'il suffit de vouloir et d'y croire pour manifester. Donc en fait, un plexus solaire qui demande à s'équilibrer, à s'ouvrir, ou pour certains à se refermer un petit peu, parce que si le plexus solaire est trop ouvert, eh bien vous allez attirer à vous possiblement des personnes, des situations qui sont un peu sombres parce qu'elles sont attirées par la lumière. Donc ici, vraiment un équilibrage de ce plexus solaire, de comment on retrouve notre charisme, comment on retrouve notre part divine, comme ce soleil qui était vénéré, effectivement par les Égyptiens, mais par d'autres civilisations aussi. Et d'ailleurs, vous avez les peuples autochtones qui, le matin, font des salutations au soleil. Donc c'est aussi comment on vient aussi se saluer. Comment on vient se saluer dans le sens de je reconnais qui je suis, je reconnais le divin en moi. Le fait que le soleil soit au zénith, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous invite vraiment à atteindre notre apogée. Mais atteindre notre apogée, ça veut pas dire qu'on est dans la performance et dans le fait de vouloir être en tête. C'est pas du tout ça. C'est
c'est l'histoire de la présence. C'est comment, en fait, je m'implique dans ma vie et comment j'ai conscience d'être pleinement présent à ma vie. Parce que plus je vais être présent, plus je vais être consciente de ma présence, plus je vais réaliser tous les pouvoirs que j'ai, toutes les capacités que j'ai, toutes les ressources, les potentiels, les dons, les talents, les prédispositions que j'ai. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Alors, le soleil vient nous faire penser, vient nous parler d'astre, de ce qui est astral. Et c'est comment on prend conscience aussi, comment chacun de nous prend conscience qu'il est astral. Et aussi que l'on peut faire des voyages astraux, c'est-à-dire des voyages hors de notre corps physique, hors de notre enveloppe terrestre. Et le voyage astral, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le temps du rêve, notamment. Voilà, ça peut être dans la journée, ça peut être un état de conscience modifié, ça peut être énergétiquement cette sortie de corps, mais c'est aussi le temps du rêve et comment nous prêtons attention à nos rêves, donc les rêves oniriques, de ce qui se rêve la nuit, de ce temps-là, pendant ce temps de sommeil, de comment nous recevons les messages, comment nous recevons les messages qui viennent s'exprimer à travers les rêves que nous faisons. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué dans le sens où gardez toujours à côté de votre lit de quoi noter. Voilà, une feuille de papier, un stylo, un cahier, un bloc, peu importe, mais ayez ce qu'il vous faut sous la main. Et le matin, quand vous avez une réminiscence d'un rêve, ne commencez pas à partir dans des trucs extraordinaires. Juste, dites-vous, ok, j'ai rêvé ça. Laissez-vous imprégner du rêve, de ce dont vous vous souvenez, et laissez-vous inspirer, c'est-à-dire que laissez remonter à la surface et vous allez noter. Et vous allez voir que tout ce que vous allez noter, à un moment donné, ça va faire sens et ça va finalement déchiffrer le message. Et c'est intéressant parce que je reviens sur l'Égypte, parce que j'ai l'histoire de hiéroglyphes. C'est comme si c'était un message codé, c'est comme si c'était des hiéroglyphes et que le fait de tout noter comme ça sur votre papier, eh ben ça va à un moment donné faire sens. Et du coup, vous allez décoder le message qu'il y avait à travers le rêve. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi ces rêves, de réchauffer ces rêves. Avec le fait que le soleil soit vraiment au zénith, darde sa chaleur et sa lumière, parce que c'est pendant ce temps de l'été que la chaleur va être vraiment là aussi à son paroxysme. Eh bien, ça vient nous parler de nos rêves et comment on réchauffe nos rêves. Et surtout, comment on se souvient de nos rêves d'enfants, parce que nos rêves d'enfants viennent nous dire qui nous sommes et ce que nous sommes venus incarner, ce que nous sommes venus réaliser. Les rêves d'enfants que vous aviez, ce ne sont pas des lubies enfantines, ce sont vraiment les souvenirs que vous avez, d'où vous venez, de la source, parce que vous n'êtes pas encore très éloigné. Vous vous souvenez, il y a des réminiscences. Et c'est pour ça qu'on exprime ces rêves d'enfants. Et ce soleil du solstice vient réchauffer ces rêves d'enfants. Voilà pour l'introduction. On va aller voir tout de suite pour les guidances à choix. Donc vous aviez le visuel pour choisir. Vous voyez 1, 2, 3. Vous voyez comment ça vous parle. Comme d'habitude, vous avez la minuterie et puis toutes les infos dans le bar de l'info si vous voulez me contacter ou si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, allez, on y va tout de suite et on va voir ce que le solstice d'été 2023 vient éclairer pour vous. Je vous dis à tout de suite. Merci pour votre présence, merci de me soutenir dans mes propositions et puis de permettre à cette communauté de vivre et grandir tout doucement, tranquillement, mais elle est en train de faire son chemin, je le sais et je la vois grandir. Donc merci infiniment. À tout de suite. Allez, on y va tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1 et on va commencer avec le petit oracle des sagesses amérindiennes. On va voir le message qui vous est délivré en ce solstice d'été, de ce que ça vient
ce que ça vient éclairer chez vous, de ce que ça vient réchauffer, de comment ça vient possiblement réveiller votre charisme, comment ça va venir ouvrir votre plexus solaire, vous reconnecter à votre confiance en vous, à cette force, à cette volonté de... yes, I can. Ouh, ça a sauté. Le vieil Indien dit « Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé mais plus léger, prêt à reprendre ma route. » Alors ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'avec ce solstice et ce soleil qui va être vraiment au zénith, qui va être à son apogée, il y a quelque chose ici de la guérison émotionnelle et de la purification. C'est-à-dire que le feu de grand-père soleil, de grand-père feu, va venir réchauffer le cœur, réchauffer l'âme, je vous ai dit réchauffer peut-être un rêve ou des rêves d'enfants. En tout cas, ça vient réchauffer, ça vient apaiser et puis ça vient réconforter et ça vient nettoyer ce qui est à nettoyer. Vous pouvez dans ce groupe particulièrement ressentir de la colère. Et j'ai envie de vous dire, cette colère, il est nécessaire qu'elle s'exprime. Alors, il est nécessaire qu'elle s'exprime, pas sur quelqu'un, parce que c'est particulièrement violent et que ça ne sera pas, ça ne vous permettra pas d'avancer sur le chemin de la guérison. Par contre, votre colère, la colère, c'est quelque chose de très intime, voyez, c'est quelque chose, ça se passe entre vous et vous. Donc, à un moment donné, c'est comment vous prenez le temps d'accueillir cette colère et de la vibrer. Ça peut être en allant crier au fond du jardin, au fond d'un bois, ça peut être de taper dans un coussin aussi, ça peut être d'écrire tout ce que vous avez à écrire, et puis ensuite, ça, de le brûler, de demander à ce que ces énergies soient transmutées. Donc ici, on a quand même quelque chose comme ça, avec... une énergie yang, une énergie de feu libératrice. Ok, on continue avec les portes de l'intuition. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin d'être réconforté. On sent que vous avez besoin de retrouver votre lumière pour certains. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends luciole. Pourquoi est-ce que j'entends luciole? Luciole. Hop, on cherche. Vous savez que moi, j'aime pas rester comme ça. Vous partagez des trucs et puis pas savoir. Alors. Oui, c'est vrai. J'entends. Je pourrais vous laisser en autonomie et vous laisser vous débrouiller, aller chercher. Mais ça m'intéresse de savoir. La luciole symbolise la lumière dans l'obscurité ainsi que le mystère et la magie de la vie. Au crépuscule, ces insectes ailés produisent de la bioluminescence pour attirer leur proie ou leurs compagnons. La lumière peut être jaune, verte ou rouge pâle. Donc c'est vraiment la lumière dans l'obscurité. Et c'est intéressant parce que vous avez la luciole qui vient se manifester au moment de ce solstice, au moment où le jour est plus long que la nuit. Donc c'est comme s'il y avait quelque part une victoire de la lumière sur l'ombre. Et possiblement dans ce groupe, il y a une grosse prise de conscience dans ces énergies alors ça va pas parler à tout le monde évidemment, mais une grosse prise de conscience pour certains dans ces énergies de ce solstice, avec une montée dans la lumière qui permet d'aller éclairer quelque chose qui était resté dans l'ombre et qui demande aujourd'hui à éclairer. Donc pour moi, il y a quelque chose de très important ici. Qui est éclairé pour vous, vous voyez, c'est un pan, c'est fondamental dans votre vie, c'est un gros pan de votre vie. Il y a une grosse prise de conscience pour certains d'entre vous qui se fait dans les énergies de ce solstice, vous voyez.
ça monte en puissance. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du yang. Je vous ai dit qu'effectivement, ce solstice d'été, avec ce soleil au zénith, l'ouverture du plexus solaire, c'était la force du yang, c'était la force du masculin. Donc, c'est comment peut-être vous allez induire quelque chose. C'est comment vous allez oser peut-être, puisque nous sommes dans ces énergies de la nouvelle lune, en Gémeaux, avec cette expression, vous allez peut-être enfin oser communiquer quelque chose. Alors, peut-être partager quelque chose dans le sens de dire quelque chose que vous avez envie de dire depuis longtemps et vous ne le dites pas. Peut-être de faire une annonce aussi, vous voyez, de communiquer quelque chose qui vous appartient et de le révéler. Voilà, il y a vraiment cet effet d'annonce. Il y a le fait de communiquer aussi. Communiquer peut-être sur une activité que vous êtes en train de développer ou une association que vous soutenez ou un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment ça ici. Il y a le fait d'oser communiquer, d'oser s'exprimer, de dire la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, on est vraiment dans le thème, j'en ai parlé en introduction. Peut-être que vous arrivez au terme de quelque chose aussi. Peut-être que vous êtes en train de rédiger les clauses aussi d'un contrat, j'entends. Peut-être que vous apprêtez à signer un contrat de travail et que vous êtes à l'étude de ce contrat. On a quelque chose, oui, qui arrive au terme. Et c'est aussi, moi j'entends, toujours on revient sur l'histoire de la communication, quel terme vous choisissez pour vous exprimer. Il y a le fait de peut-être être plus à l'aise avec les mots, avec le verbe, avec l'énergie du mot, avoir davantage conscience que chaque mot a une portée. Et ici, on vous dit ça. Et vous voyez, on vient nous parler de responsabilité. Et la responsabilité, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure avec Neptune. Neptune qui nous invite à ça et à nous impliquer dans notre vie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans cette ouverture du plexus solaire, quand on a équilibré ce plexus, eh bien, on a conscience que tout est possible, on peut tout réaliser. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. On continue avec l'oracle des créateurs sacrés. Donc pour vous, un solstice qui bouge, un solstice qui vient vous chercher, qui vous invite à vous dépasser. Mais vous dépasser, encore une fois, c'est pas pour vous retrouver, c'est pas la compète. C'est pas pour se retrouver premier sur la ligne d'arrivée, sur la première marche du podium. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vous dépasser dans le sens de vraiment réaliser que vous êtes capable de bien plus. Vous êtes capable de manifester bien plus que ce que vous manifestez actuellement, et que dans votre vie, en fait, vous pouvez accéder à tous les espaces. Il vous suffit de le décider. Voilà, de le décider et puis d'être dans cette vibration. Qu'est-ce que nous avons? Féroce, sévérité. Ah non, sérénité. Ah ben c'est intéressant, on dit sévérité. Féroce sérénité et nous avons le lion. Donc, il y a vraiment ici, il y a quelque chose qui vient s'aligner au niveau du plexus solaire. Vous retrouvez votre charisme il y a quelque chose de nouveau qui émane de vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de solaire qui jusqu'à maintenant n'était pas là. Ça peut se manifester aussi dans le regard. Le regard que vous posez sur les choses, sur les situations, sur les personnes. Il y a quelque chose qui change dans votre regard. Il y a quelque chose qui est plus aiguisé, plus mûr, plus conscientisé. Ici, on a intégré votre sagesse. Qu'est-ce que je vous ai dit en introduction? Je vous ai dit que ce solstice, c'était ça. Il y avait quelque chose on recevait des enseignements d'une grande sagesse. Et ici, on a le loup. Et je vous ai parlé des peuples autochtones. Le loup, qui est une figure vraiment très très importante chez les peuples autochtones. Il fait partie des totems, des animaux totems. Le loup, il vient nous parler de la protection. Le loup protecteur. Vous êtes grandiose. Et miroir sacré.
Ok. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'en ce solstice d'été, vous allez vous retrouver en présence de personnes qui sont à un stade de leur vie où elles sont particulièrement alignées et elles sont vraiment en raccord, en accord avec la vibration de leur âme. Et du coup, ces personnes-là, elles répondent aux appels intérieurs. Et en fait, il émane d'elles une confiance en elle, une lumière, quelque chose de très solaire, de charismatique. Et en fait, il est évident que tout est facile, que tout est là, tout est à disposition. Il suffit d'aller vers, il suffit de respirer dans cet espace, il suffit de souhaiter pour manifester. Et en fait, vous allez être face à des personnes comme ça pour vous inspirer de ces personnes. On continue avec le rêve du chaman. Pour moi ici, il y a une guérison. Il y a une guérison émotionnelle, il y a une guérison au niveau du plexus solaire. Il y a quelque chose qui vient s'équilibrer à cet temps-là. À cet temps-là. J'ai du mal à parler, les chéris. On est le soir, hein, il est un peu tard. La journée a été dense. Il y a quelque chose qui vient à cet endroit. Et vraiment, on retrouve, c'est vraiment ça, on retrouve de son charisme. Et même, j'entends, on retrouve une part de son identité, on se reconnaît, on commence à reconnecter avec qui l'on est en vérité. L'ange déçu, oh là là, l'ange déchu, perte de conscience. Et ici pour moi, vous reconnectez, vous avez dit qu'il y avait une grosse prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui est intégré, il y a un enseignement qui est reçu. Et vous commencez à réaliser que vous avez de la ressource, de la vitalité, que vous avez des capacités, que voilà, vous avez des prédispositions pour quelque chose en particulier. Voilà, vous renouez avec votre part sacrée. Les femmes des bois, adaptabilité. Et le feu follet. Trésor caché dans l'ombre. C'est intéressant qu'on ait le feu follet. Je vous ai parlé de Luciole tout à l'heure. Hein. Bon, le feu, on y est. On est vraiment dans le thème de ce solstice. Les trésors cachés dans l'ombre. Ben, c'est tout ce que ce soleil au zénith va venir éclairer. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui demande à être révélé, qui demande à être montré au grand jour, qui demande à être exprimé. Et ici, c'est le moment. Et puis vous allez être poussé à ça. Vous allez être dans cet élan. Les femmes des bois et l'adaptabilité, moi ce que j'entends ici avec le bois, c'est de quel bois je me chauffe. Et autrement dit, c'est comment je nourris mon feu sacré, comment j'alimente mon feu sacré, comment j'alimente ce souffle de vie, comment j'alimente la créativité, comment je me nourris, comment je m'apporte stabilité, lumière, réconfort et comment je peux aussi partager ça avec les autres. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Il y a la notion de partage. Pour moi, vous avez quelque chose à partager. Peut-être que quelque chose à partager, c'est aussi la compréhension que vous allez faire de l'enseignement que vous êtes en train de recevoir et vous allez le partager. Pour certaines personnes, là, dans ce solstice, il y a quelqu'un qui est... Bon, il y a quelqu'un, ok, ou quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous réchauffe le cœur, qui vous donne de l'espoir, peut-être où vous n'en aviez plus. La magie du jeu. Il y a quelque chose qui... vous retrouvez, peut-être que pour certaines personnes aussi dans ce solstice, vous retrouvez une foi. Vous retrouvez la foi que vous aviez perdue. Il y a quelque chose comme ça. Le potentiel miracle. Écoutez, vraiment, on vous dit que pour vous, ce solstice, il est vraiment révélateur. Et vous allez prendre conscience que le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est pas, n'attendez pas qu'il y ait un miracle qui se produise. Le miracle, c'est vous. Et quand vous réalisez que le miracle, c'est vous, alors, qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? L'équilibre des énergies, oui, je vous ai dit, je vous ai parlé du chakra solaire, du plexus solaire, effectivement, qui demandait à être équilibré, soit parce qu'il n'est pas assez ouvert, soit parce qu'il est
trop ouvert. On vous parle de la source du magnétisme. On vous dit combien le soleil, en fait, il est cette source de vie, cette source d'énergie. Combien le soleil peut nous revitaliser, combien il nous apporte la vitamine D, d'accord? Donc, c'est comment, à un moment donné aussi, on se connecte à l'énergie solaire pour se ressourcer, pour se régénérer, pour recharger nos batteries. Alors, évidemment, on se protège. On s'expose pas au soleil aux heures les plus là où il tape le plus fort, effectivement, pour pas venir abîmer toutes nos cellules épithéliales et ensuite se retrouver à développer des maladies de peau, d'accord? Mais c'est comment en fait ce soleil vient nous redire, ce soleil qui est en nous aussi, le soleil que nous sommes et toute cette force et cette vitalité qu'il y a en nous. On continue avec l'oracle origine et on a presque fini. Donc pour moi ici, il y a vraiment un regain de confiance en vous, des situations, voilà, des mises en situation pour vraiment retrouver cette, comment je pourrais dire, un état d'esprit de pouvoir. Vous voyez, on a la méditation. Méditation, moi j'entends midi, voilà, midi, la station de midi. La station de midi, la pause méridienne et peut-être ici un message pour dire à certains qu'il est fondamental de faire des pauses dans votre journée. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui ne font pas de pause et on vous dit que c'est essentiel. C'est vital pour rester en bonne santé, pour conserver un bon équilibre. C'est essentiel de faire une pause méridienne. On a le totem, on a l'âme et on a une âme qui demande à vraiment, il y a ici un alignement et hop, une élévation. Votre âme, elle est à un moment de sa vie, de votre vie, où en fait, elle a envie d'être comme ce zénith, ce soleil, elle a envie d'être au zénith, elle a envie d'être à son apogée. Donc, vous risquez voilà, de vivre des choses un peu... ça peut être très dense au niveau de l'enseignement que vous allez recevoir. Ici, on a la sororité. Alors, bon, ça peut parler de plein de façons. Ça peut vous parler si effectivement vous êtes dans un... vous appartenez... Enfin, pas vous appartenez, mais... J'en sais rien, peut-être que vous suivez un enseignement qui est réservé aux femmes ou qu'aux hommes. Et du coup, vous êtes dans cette notion de vivre ensemble, de cheminer avec des personnes du même sexe que vous. C'est-à-dire que, bah, j'en sais rien, il y a les 13 mères originelles pour des hommes, il y a des cercles d'hommes, voilà, il existe plein de choses. Vous voyez, il y a les archétypes masculins, féminins. Vous voyez comment ça vous parle. Et peut-être que vous allez être attiré par ça, que vous allez entendre parler de ça et que ça va vous appeler. Donc, voyez comment ça vient vous chercher. Ici, on nous parle de liberté, et avec cette liberté, il y a vraiment le fait d'assumer qui l'on est, et voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'exprimer quelque chose, on exprime, on révèle au grand jour, on ose, et ça, c'est une expression de la liberté, de quand j'ose comme ça, me montrer, dire, être... voilà, il y a vraiment un regain de liberté. On finit avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. En tout cas, j'ai eu du mal à parler, donc parce que je sais pas, il y a plein de trucs qui se bousculaient. Donc pour vous, ça vient se bousculer, ça vient. Qu'est-ce que j'ai vu là? C'est pas du tout là. C'était pas du tout dans le bon oracle. Ok. Oui, alors, ou ça se bouscule, ou c'est vous qui êtes bousculé. En tout cas, il y a de l'action. Voilà, il y a de l'action. On sent qu'il y a de l'action, on sent qu'on est dans le masculin. On sent bien qu'on est dans une énergie de feu, une énergie du fer, une énergie de l'action. La montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Alors peut-être que ce solstice, il vient ici comme un challenge, vous voyez. Et il y a un autre message, du coup, tiens, qui s'est retourné, je vais vous le lire.
Il y a quand même une invitation à la réflexion, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous partez en montagne faire une rando, ou si vous faites de l'escalade, ou vous allez étudier avant de partir, vous n'allez pas foncer comme ça de tête baissée, on vous dit « Oh, je verrai bien sur place quand j'y serai », vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais non, on a la mer source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Vous voyez, on reparle de la confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors, peut-être que vous êtes prêt à partir en vacances, vous allez partir à la mer. Mais en tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la montagne et on a la mer. Donc, ce sont deux espaces voilà, entre lesquels on peut éviter de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année? On va à la montagne, on va à la mer, les deux. En tout cas, ici, on a deux énergies pour moi et on a d'un côté tout ce qui est la terre, le matériel, le yang, et de l'autre côté, on a l'eau, on a l'émotion, l'intuition et la sensibilité, la sensibilité et le yin. Donc en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ce solstice d'été, avec ce soleil qui est à son apogée, qui est au zénith, il vous dit, malgré tout, de rester toujours dans l'équilibre. Vous voyez, je vous ai parlé de ce plexus solaire à équilibrer, parce que peut-être qu'il est fermé, peut-être qu'il est trop ouvert, ou pas assez ouvert ou trop ouvert. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait, c'est de trouver le juste équilibre, de trouver le juste milieu, parce que c'est pas parce que le soleil est au zénith que, en fait, que vous êtes invité à faire des excès de zèle et d'aller trop loin, d'aller trop vite, et d'avoir trop d'ambition, dans le sens où vous pouvez vous leurrer quant à la lumière que vous voulez briller. Voilà, et je vais rester là-dessus parce que c'est tous les messages que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que cette guidance aura été riche, qu'elle vous aura éclairé, que vous aurez entendu ce que vous avez à entendre, que ça viendra vous soutenir, que ça vous permettra peut-être de vous souvenir de qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation terrestre. En tout cas, je vous souhaite un très très joli solstice, et pas saucisse d'été. En même temps, on dirait c'est l'époque des barbecues, donc saucisse d'été, pourquoi pas? Et c'est juste extraordinaire, je peux pas vous le montrer, mais en fait, il y a du lambris au plafond et avec l'éclairage sur le mur en face de moi, j'ai comme les rayons du soleil. C'est juste extraordinaire. Je vous souhaite un joyeux solstice, abondant, chaleureux et le plus riche possible pour vous. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, pour vous, ce que j'entends, c'est que ce solstice d'été vous invite à prendre de la hauteur afin de porter un nouveau regard sur une situation que vous vivez actuellement, ou peut-être d'éclairer votre façon de voir la vie en général. Et ce qui vous est dit ici, c'est que si vous ne prenez pas de hauteur, en fait, vous ne voyez qu'une partie de la situation que vous vivez et très vite, vous pouvez en faire un problème et du coup, vous vous évertuez à chercher une solution alors qu'en fait, il y a zéro problème et du coup, il y a zéro solution à chercher. Et que si vous prenez de la hauteur, vraiment, si vous montez au zénith comme le dieu Ra, comme le soleil, eh bien, vous allez avoir accès à l'ensemble de la situation. Et comme vous verrez tout, vous aurez une prise de conscience, une compréhension qui fait que, vous vous rendrez compte que, non, en fait, il y a zéro problème. Et que tout est OK. Voilà, et que ça sera un constat, ok, la situation c'est celle-là. Il y a vraiment ça, vous voyez. Il y a quelque chose de très sage ici. On y va avec mon petit oracle intuitif. On me montre une montgolfière, vous voyez, une montgolfière qui est en train de s'élever dans les cieux et de gagner de la hauteur. Alors ici, on nous parle de bienveillance, mais moi ce qui m'attire, c'est surtout que nous avons le 16, 6 et 1, 7. Donc vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la conscience, quelque chose au niveau de l'esprit,
quelque chose de plus grand, de plus intelligent, de plus élevé. Et ici, ce solstice, c'est ça qu'il vous dit. C'est vraiment de prendre de la hauteur pour vous rendre compte que tout est ok, d'accord? Pour vous sortir de la croyance de ce que vous vous racontez. Et en fait, ce solstice d'été, il est en train de vous parler à vous, mais vraiment de votre vision des choses. Et c'est vraiment l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Si vous voyez le verre à moitié plein, vous allez vous dire que vous avez suffisamment pour étancher votre soif. Si vous voyez le verre à moitié vide, vous allez vous raconter que vous n'aurez pas assez, que vous allez vous déshydrater. Et à partir de là, vous allez vous raconter donc deux histoires complètement différentes et vous n'allez pas du tout attirer les mêmes choses à vous. Ni les mêmes choses, ni les mêmes situations, ni les mêmes personnes. Donc ici, il y a vraiment cette invitation à poser un nouveau regard, à ouvrir Ajna, j'ai très chaud, à ouvrir Ajna, le troisième œil, celui de la conscience, l'œil divin, et vraiment d'aller regarder en vérité et de voir quelle réalité vous êtes en train de créer. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, on me montre l'histoire de ce verre. De quelle réalité est-ce que je crée? Est-ce qu'il est à moitié plein? Est-ce qu'il est à moitié vide? Et à partir de là, c'est pas ni la même histoire, ni les mêmes conséquences. Le loup protecteur, c'est intéressant, les autres aussi l'ont eu dans le groupe 1. Le loup protecteur. Le loup, il est particulièrement sage. Le loup, c'est un des principaux totems du... Excusez-moi un instant. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct quand on a un adolescent à la maison. Enfin, deux ce soir en l'occurrence. Donc, j'étais en train de vous parler du loup, de la sagesse du loup. Ce loup, donc, qui effectivement est un animal emblématique chez les peuples autochtones. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici de hautement spirituel, de quelque chose qui a à voir avec l'esprit. Comment on prend conscience dans la vie que tout est plus grand que ce que l'on croit. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'aller voir au-delà des apparences, vraiment d'être en contact avec son soi divin, avec cette divinité qui est en soi, avec cette capacité effectivement d'être dans l'esprit, de se rendre, parce que on parle de spiritualité, mais pourquoi on parle de spiritualité? On parle de spiritualité parce que on fait référence à l'esprit, hein. L'immobilité, mais ici moi ça vient me parler avec ces cristaux, avec vraiment le fait d'y voir plus clair, parce que ça ressemble à du cristal de roche, et le cristal de roche, c'est vraiment la clarté, la lucidité, la clairvoyance, la clairvision. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc ce solstice, il vous invite à vous élever afin de voir alors peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu, ou en tout cas dans la vie de prendre l'habitude de poser un autre regard sur ce que vous vivez. Vous voyez, par exemple, de vous dire ah oui, moi il m'arrive ça, c'est pas cool. Et du coup, si vous en parlez avec quelqu'un, la personne va vous dire mais en quoi c'est pas cool en fait. Enfin, accepte que ce soit comme ça. Et vis ce que t'as à vivre. Enfin, oui, moi j'en ai marre, la boîte dans laquelle je bosse, les gens ils sont pas intéressants, j'ai pas d'affinité avec eux. Écoute, cherche-toi un autre job, cherche-toi une autre boîte. Et en attendant, vis ce que tu as à vivre dans cette boîte et reçois les enseignements que tu as à recevoir. De toute façon, partout où nous sommes, tout ce que nous vivons, c'est cadeau, quoi que ce soit. Nous, on en fait un drame parce que c'est pas ce qu'on a envie de vivre, c'est pas ce qu'on a prévu, c'est parce qu'à un moment donné, nous sommes aussi l'être humain, il est hyper orgueilleux, c'est-à-dire qu'il a envie que ça se passe comme lui, il a décidé, et que effectivement, qu'est-ce qu'il vient se dire à chaque fois? C'est de la frustration, c'est de la déception, on n'a pas envie que ce soit comme ça.
Oui, mais si c'est là, c'est que c'est juste, et qu'il y a du juste dans tout ce que nous vivons, il y a du juste. Et à un moment donné, c'est plus on est dans cette capacité, dans cette humilité d'accepter, ben, plus on a conscience que effectivement nous sommes des apprentissages. Des apprentis sages, d'accord? Et nous sommes sur cette terre, nous sommes de pas sages. Donc à un moment donné, c'est accepter ce qui est là, faire preuve de cette sagesse. Et c'est, vous voyez, c'est en ça que pour vous, il y a cette évolution qui est là. C'est-à-dire que vous avez une âme qui demande clairement à ascensionner. On continue avec les 4 accords Toltec. Moi, ce que j'entends ici, c'est que pour vous aussi, ce solstice, il vous invite vraiment à sortir de la victimisation, de j'ai pas de chance, c'est toujours pareil, oui, mais j'aurais aimé profiter de mes vacances, mais j'ai ça à faire, oui, mais j'avais pas prévu ça, oui, mais... Ben, à un moment donné... Enfin, je veux dire, quel est le bénéfice? Quel bénéfice vous avez dans la plainte? Vous allez vous rendre compte que si vous posez un nouveau regard sur la situation, ça va tout changer. Ça va tout changer. Vous allez être dans de nouvelles énergies, vous allez être dans la joie, vous allez être dans l'entrain, vous allez être dans la curiosité de la découverte, de vivre de nouvelles aventures. On vous dit, honorez-vous. Mais honorez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est honorer votre part divine. Respectez-vous. Voyez, soyez digne de votre divinité. C'est vraiment ça. Arrêtez de vous raconter que vous êtes tout petit. Avec cette notion d'élévation, ce qu'il y a aussi, c'est que vraiment, on vous dit que être victime, c'est la solution de facilité, être victime. C'est vraiment la solution de facilité. Parce que quand on est victime, et ça j'en ai parlé dans une guidance que j'ai fait ces jours-ci, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était à quoi votre âme aspire. Il y a eu un groupe qui a eu ça par rapport au fait d'être victime. Quel est le bénéfice d'être victime? Alors quand on est victime, on peut se plaindre. Donc possiblement, on a effectivement quelqu'un qui va être super sympa avec nous et qui va nous dire « Ah oui, ah ben dis donc, oui, moi je suis d'accord avec toi, l'autre, oh, quel con ou quelle conne ou machin. » ou voilà. Bon, eh ben écoutez, ça va sur le coup vous faire du bien parce que, ouf, il y a quelqu'un quand même qui vous comprend tout ça. Mais enfin, qu'est-ce que ça va alimenter chez vous? Ça va alimenter la plainte. Est-ce que ça va vous permettre de vous élever? Est-ce que ça va vous permettre de passer à autre chose? Non, parce que de toute façon, vous serez toujours victime. Et si c'est pas de cette personne, ça sera d'une autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous allez vous vivre. Vous allez vous vivre comme étant victime d'une autre personne, victime d'une situation, victime de la société, personne ne vous aime, machin. Bon, donc rien n'est de votre responsabilité. Mais en même temps, quand on est victime, on est soumis. Donc est-ce que vous avez envie d'être soumis? Est-ce que vous avez envie d'être le souverain ou le sujet? Vous savez, les sujets de la cour. C'est vous qui le voyez, ça c'est vous qui le décidez. Mais à un moment donné, nous sommes tous souverains à notre royaume. Donc demandez-vous, est-ce que vous avez envie d'être sur le trône ou vous n'avez pas envie d'être sur le trône? Quand je vous parle du trône, oui. Regagnez votre liberté. Regagnez votre liberté, moi j'entends, c'est retrouver votre divinité. Parce que en fait, c'est ça. Plus vous allez vous reconnecter à votre part divine, plus vous allez gagner en liberté. Pourquoi? Et parce que vous retrouvez votre discernement, votre libre arbitre, vous récupérez votre pouvoir personnel, et avec ça, vous récupérez toutes vos capacités, vous récupérez vos dons, vos talents, vos prédispositions, vos ressources. Vous voyez, tout ce qui fait que vous pouvez mener une vie à la hauteur de qui vous êtes. Donc, d'être pleinement dans votre incarnation divine. Et en fait, votre âme, elle a juste envie de ça aujourd'hui. Donc vous aussi, ce solstice, ça va... J'entends, ça va chauffer. Créer le paradis sur Terre. Je vous ai pas parlé de montgolfière tout à l'heure, c'est pas à vous que j'ai parlé de la montgolfière, je sais plus. C'est dans votre groupe? Parce
qu'on a quand même une montgolfière. Il y a le fait de s'élever. Créer le paradis sur terre, ça vient vous dire que, effectivement, quand vous êtes dans votre part divine, quand vous posez un nouveau regard sur la situation, vous ouvrez tous les possibles. En fonction du regard que vous portez sur une situation, ou vous fermez toutes les portes, vous vous verrouillez, vous vous emprisonnez, c'est vous qui vous emprisonnez, il n'y a besoin de personne, ou vous ouvrez toutes les portes, tous les champs des possibles, et alors là, c'est parti pour la grande aventure de la vie, et la vie devient un terrain de jeu, et tout vous sourit, tout vous sourit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'obstacle, parce que de toute façon, même quand il y a quelque chose qui est sur le chemin, vous êtes suffisamment haut pour savoir que cet obstacle, mais c'est rien, ça va, vous allez le passer, comme vous en avez passé d'autres, vous voyez? Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Voilà, demandez-vous, qu'est-ce qui vous est le plus bénéfique? De voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Entretenez votre foi. Quand vous voyez le verre à moitié vide, vous n'avez pas foi. Vous n'avez pas la foi en vous, vous n'avez pas la foi en la vie, vous n'avez pas la foi, j'en sais rien, tout ce qui peut vous motiver. Votre mieux varie en permanence. Votre mieux varie en permanence. Ce que ça me dit ici, ça vient vraiment me parler de potentiel. Regardez, manifestez votre propre divinité. Votre mieux varie en permanence, ça vient me parler de vos potentiels en fait, qui effectivement vont, comment je pourrais le dire en français dans le texte s'il vous plaît. Plus vous allez être au clair avec votre part divine, plus vous allez être élevé, plus vous allez monter en conscience, plus vous allez prendre de la hauteur et du coup de la profondeur, plus vous allez vous rendre compte effectivement que tout ce qui est de l'ordre des potentiels, vous reconnectez avec tous vos potentiels. Et là, vous vous dites, ah, mais du temps, je sais faire ça. Ah, ben oui, tiens, je sais faire ça. Ah, ben tiens, j'ai une aisance avec ça. Et ça, je sais. Ah, ben tiens, ça, je ne m'étais pas rendu compte que ça, je savais le faire. Ah, mais oui, mais ça, c'est OK pour moi. Mais ça, parce que tout est naturel. Mais évidemment que c'est naturel. Puisque c'est ce que vous portez, c'est ce que vous avez en vous. C'est juste qu'en fait, l'interrupteur était éteint. Vous étiez sur le off. Voilà, vous étiez sur le off. Et petit à petit, vous rallumez tout. Donc, effectivement, tout est là. Et c'est ça la fluctuation de vos potentiels. Ça fluctue avec vos croyances. Si vous pensez que le verre est à moitié vide, ben voilà, en termes de manifestation, il ne va pas se passer grand-chose parce que votre verre est à moitié vide, donc vous allez vous dire, ouais, mais avec un verre à moitié vide, j'ai même pas de quoi vous me désaltérer. Avec le verre à moitié plein, j'ai de quoi me désaltérer, je peux peut-être me rafraîchir un peu, je peux peut-être arroser des petites graines que j'ai semées, je peux peut-être donner aussi à boire à quelqu'un qui est avec moi et qui a soif, je peux lui permettre de s'hydrater. Enfin, vous voyez toutes les possibilités que j'ai avec un verre à moitié plein. Alors que si j'ai un verre à moitié vide, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis là à me lamenter parce que je vais jamais avoir assez d'eau pour étancher ma soif. Vous voyez? Donc c'est ça ici qui vous est dit. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on continue avec l'oracle de la lune, mais on arrive au bout parce que là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais ce que je vous dis, vous le savez en plus, hein, vous le savez. Mais moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre une situation dont vous faites tout un plat. Et c'est pas jugeant, hein, c'est vraiment pas jugeant. Mais on vous dit, les gars, vous êtes en train de vous pourrir la vie, mais pour rien, parce que vous êtes en train de faire un... J'entends, vous êtes en train de faire votre drama queen. Et d'où ça sort? C'est quoi ces guides? C'est les guides de l'espace. Oh là là, il ne faut pas que je fasse de guidance le soir. Moi, je crois qu'ils sont fatigués de leur journée. Vous faites votre drama queen. Bon, en fait, vous dites... Ah, j'adore.
J'aime bien parce que ça rigole, alors c'est une super énergie, vous voyez, il y a vraiment, on vous invite aussi à l'autodérision, on vous invite vraiment à l'autodérision et à mettre de l'humour, vraiment de mettre de l'humour dans ce que vous vivez en vous disant que, les chéris, il n'y a rien qui est grave et puis alors surtout pas ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train d'en faire un truc, un mélo, vous êtes en train d'en faire un truc alors que juste si vous vous posez, et je vous jure, vous montez dans la montgolfière, allez faire un tour, vous montez dans la montgolfière et vous faites, voilà, vous montez un peu et vous allez vous dire, ah ouais, ok, ouais, bon d'accord. Et là vous allez éclater de rire parce que vous allez dire, ouais, j'en ai peut-être un peu fait des caisses, j'ai peut-être un peu majoré. Vous voyez, il y a ça. Mais c'est après, j'ai envie de vous dire, c'est l'expérience de la densité terrestre, ça, hein. C'est ce avec quoi on est aux prises, hein. C'est vraiment. Et je rigole mais parce que je le connais, ça m'est déjà arrivé. Évidemment que ça m'est déjà arrivé de faire un truc. Waouh, oh, non, mais tu peux pas comprendre. Tu te rends pas compte de ce que je suis en train de vivre en ce moment, tu vois, c'est trop. Et là, l'autre en face, ouais, non, effectivement, il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre parce que lui, il voit bien qu'en fait, non, mais je veux dire, il y a rien, quoi. Vous voyez, non, mais je rigole parce que du coup, je suis dans l'autodérision et je suis pas en train de me moquer de vous parce que vous le savez. Vous savez vraiment que c'est toujours dans le cœur et dans l'amour. Toujours, vraiment, tout ce que je vous partage. Ouais, voilà. On a les ténèbres. On a un petit lapin, Mimi, regardez, ou un petit lièvre, je sais pas, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a un rapport avec la lune, hein, le lièvre. Il y a un rapport avec la lune. Et en fait, ici, c'est ce qui se cache derrière. Vous voyez, on a vraiment ça. Parce qu'on a ou c'est une nouvelle lune, ou c'est une éclipse lunaire. En tout cas, on a les ténèbres. Donc, ce qui se cache derrière, ce que je vois, c'est le voile des illusions. Vous voyez, je vous dis, c'est vous voyez. On vous parle de voir et vous voyez. Donc, à un moment donné, c'est comment on a conscience qu'on se voile la face aussi. Hein. Ça nous dit aussi ça. Allez, on termine, les chéris. Bon, si ça vous a parlé, vous me mettrez DQ que je comprenne le drama queen. Ok. Voyez le discernement, qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez, elle a la tête dans les nuages. Hein, donc, elle ne voit pas. Hein. Je vous ai parlé de retrouver votre discernement, votre lucidité, votre clairvoyance. Il y en a trop. Ça nous parle aussi d'avoir un... Vous voyez comment on s'illusionne, hein, et puis comment on se polie la vie aussi, hein, comment on se pourrit la vie, parce que c'est vraiment ça, de faire des drames là où il n'y en a pas en fait. Il n'y a rien, c'est juste l'expérience de la vie, quoi. C'est... voilà, c'est là, c'est ce qu'on est venu expérimenter, c'est ce qu'on a demandé à expérimenter. Ça, c'est comme quand vous allez au resto. Enfin, à un moment donné, vous commandez votre menu et vous n'allez pas gueuler parce qu'on vous sert une paella alors que vous avez commandé une paella, quoi. Enfin, madame, vous avez commandé une paella. Et voilà, sous prétexte que vous avez oublié ou j'en sais rien, peut-être que vous avez bu un peu trop de sangria, du coup, vous ne vous souvenez pas que vous avez commandé une paella, vous faites un scandale alors que c'est ce que vous avez commandé. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vit, nous, au quotidien. C'est que, voilà, on est prêt à faire des scandales. Oui, que c'est qui m'a envoyé un truc comme ça, vie, on fait chier, j'en ai marre. Et en même temps, c'est ce qu'on a demandé. L'inattendu. Ben, l'inattendu, c'est à partir du moment effectivement où on prend de la hauteur, où on s'élève, où on est davantage dans la conscience, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Et ce qui se manifeste, ben, c'est vraiment l'inattendu. Et l'inattendu, il est grand. L'inattendu, il est beau, il est surprenant. Et quand on est face à ça, on se dit « Ah, waouh! Ah ouais, ok, quand même. » Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est toujours plus grand que ce qu'on espère. Toujours, toujours. Et du coup, la conscience, ça permet de découvrir tout ça. Ça permet de découvrir, vous voyez, un nouveau monde. C'est de se dire, waouh, ah ouais, mais
il y a toute cette magie, il y a tout ça, il y a tout. Et là, on réalise tout. On revisite notre vie, on se dit, oh là là, mais oui, mais ce jour-là, quand il m'est arrivé ça, en fait, j'ai rencontré cette personne qui m'a parlé de ça et ça m'a amené là, et machin. Et le jour où je me suis tordue la cheville, ou le jour où j'ai eu l'accident, ou le jour où j'ai été opérée, et qu'il s'est passé ça, machin, vous voyez, c'est tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on finit avec un message de l'oracle du chemin spirituel. Il vous faut bien ça, les chéris, dans ce solstice d'été. Et comment cette énergie du solstice vous invite vraiment à vous élever puis à atteindre votre un autre niveau de conscience. Voilà. Et votre âme, elle a envie de ça, elle aspire à s'élever, à vivre les choses en grand et à vraiment poser un nouveau regard sur la vie que vous menez, sur vous, sur vos relations, sur vos schémas, sur prendre conscience peut-être que vous êtes dans la dépendance, de prendre conscience de vos limitations, de vos pensées limitantes, de ce que ça impacte. Vraiment pour vous, il y a du changement à l'horizon, mais c'est génial, hein, c'est génial. Moi j'entends que votre âme elle a envie de passer dans la cour des grands. Lâche prise de ton être le plus profond naîtra. Alors, lâche prise. De ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. De ton être le plus profond, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, prenez de la hauteur pour pouvoir prendre de la profondeur. Voilà les belles âmes. C'était une guidance qui était géniale. Ça m'a beaucoup plu. Alors, les autres aussi me plaisent, c'est pas la question, mais j'ai adoré vraiment ce qui est l'énergie des guides, de comment ça a été partagé, de comment il y a eu de l'humour, de comment on vous rappelle que l'humour dans la vie c'est fondamental, de mettre de l'humour partout, vraiment d'être dans l'autodérision, de savoir rire des situations, de savoir rire de soi, d'arrêter de se prendre au sérieux à un moment donné. Pour autant, ça fait pas de nous des êtres qui ne sont pas grands, de ne pas se prendre au sérieux. Mais voilà, c'est vraiment de remettre les choses à leur juste place, dans leur contexte, et de se demander quelle réalité on a envie de créer. Est-ce que vous continuez à voir le verre à moitié vide, ou est-ce que vous commencez à le voir à moitié plein? Écoutez, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite une belle élévation, une belle ascension, peut-être un baptême en montgolfière, qui sait, je n'en sais rien. D'attirer à vous l'abondance, le grand, voilà, d'entrer dans une nouvelle dimension. Et vraiment, votre âme, elle dit qu'elle a envie d'aller jouer dans la cour des grands. Donc vraiment, je vous souhaite d'avoir accès à cette cour, d'être dans cet élan. Et puis n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me faire un petit retour en privé ou comme vous voulez. J'aurai grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous dis à très bientôt et un joyeux solstice. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ici, dans vos énergies, j'ai de la confusion. Il y a quelque chose qui est confus, il y a quelque chose qui est en lien avec la vérité. Quelque chose qui est en lien avec la vérité. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Ce que ça nous dit. Vérité à propos de quoi? Il y a quelque chose qui demande à être éclairci, qui demande à... Pourquoi ça nous parle de vérité ici? Oui, on vous invite, dans une situation, on vous invite à être honnête. Vous n'êtes pas honnête dans la situation. Vous mentez et vous mentez à la personne. Alors, c'est pas du jugement, hein, je suis pas en train de vous montrer du doigt. Mais en fait, c'est pas ok. C'est pas ok du tout. C'est pas ok pour votre âme. Ça crée trop de conflits, en fait. Ça crée trop de conflits. Il y a un manque d'honnêteté. Alors, il y a un manque d'honnêteté dans une relation. Possiblement parce que... alors, j'ai plusieurs ici. J'ai plusieurs situations. Soit vous êtes en couple avec une personne, en fait, pour laquelle vous n'avez pas de sentiments. Alors...
vous vous racontez des histoires, hein, vous vous racontez que oui, c'est cette personne, que vous l'aimez, que vous êtes bien avec elle, que... Et en fait, c'est pas vrai. Et du coup, vous mentez à cette personne parce que vous lui faites croire qu'elle est la personne de votre cœur, que vous avez des sentiments pour elle, que... Et en fait, vous n'êtes pas en vérité. J'ai ça. Ensuite, j'ai une relation où vous êtes dans du partenariat, où vous êtes associés, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas en vérité, c'est pas aligné parce que il y a le fait de se servir de l'autre en fait. De profiter de l'autre, et on vous dit que ça c'est pas ok. En fait, si vous voulez, ça fait écho au divin qui est en nous, parce que ce solstice d'été, donc avec ce soleil qui est au zénith, à son apogée, ça vient nous dire cette grandeur, et ça vient nous dire que waouh, quoi, cet astre, il est capable de s'élever aussi haut dans le ciel, dans les cieux. Et vraiment, c'est le divin, puis c'est le divin c'est l'éternité. C'est-à-dire que ce divin-là, il vient dire qu'il était là avant que nous, on arrive, on s'incarne sur Terre, et il sera là. Nous, on aura fini notre voyage, que lui, il sera toujours là. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie d'éternité avec ce divin, avec cette divinité. Et en fait, on nous dit que quand on n'est pas en vérité, finalement, on n'est pas dans notre divinité. Et là, on vous dit que dans ces situations, ouais, vous n'êtes pas en vérité, vous n'êtes pas honnête, et que c'est bon pour personne en fait. C'est pas bon pour vous parce que quelque part, vous ne vous honorez pas, vous ne vous respectez pas. Et du coup, vous n'honorez pas, vous ne respectez pas l'autre personne. Et en plus, vous vous empêchez de vivre des situations qui seraient beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Donc en fait, ce solstice d'été, il vous amène à voir ça, vous voyez, à vous dire que vous êtes bien plus grand que ça. Il y a ici, alors oui, hein, du coup, ça viendrait bousculer parce que ça remet des choses en question. Parce qu'il est évident que, c'est en plus, moi ce que j'entends, c'est que notamment pour la relation sentimentale, c'est une relation qui dure depuis longtemps. Hein. C'est pas une relation qui date d'hier, quoi. Ça fait des années. Vous êtes peut-être mariés, vous avez peut-être des enfants, enfin voilà. Sauf que c'est pas ça. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Et vous voyez la carte qu'on a sortie. Regardez. Regardez ce soleil. Pensée affectueuse. Je pense à vous. Et moi, je pense à vous. Ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça vient me dire que c'est vraiment... Revenez à qui vous êtes et pas à qui vous pensez que vous êtes. C'est clair ce que je vous dis là? Vous voyez? C'est mais si, moi je suis cette personne-là, là, je suis bien dans cette vie-là, je suis bien... mais si, avec cet associé, on est ok, on est sur la même longueur d'onde. Non, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Clairement, avec cet associé, vous ne voulez pas la même chose. Et cet associé, vous en tirez parti. Et il y a quelque chose qui est pas... Ça va pas parce que c'est pas en vérité, c'est pas aligné, c'est du mensonge, et voilà, et vous êtes dans le personnage, et encore une fois, vous n'êtes pas dans votre divinité, vous comprenez? L'oracle cosmique. Et donc ce solstice, il vous montre ça. Voilà, il vient éclairer ça de toute sa lumière, il vient éclairer le fait que vous n'êtes pas en vérité. Alors on vous dit, mais ça va, enfin, on n'est pas en train de vous juger, c'est pas le jugement dernier, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais voilà, c'est vraiment, on attire votre attention là-dessus parce que possiblement à un moment donné, ça pourra se retourner contre vous. Vous voyez, vous risquez de le payer, voilà, ou peut-être aussi que dans vos relations, vous n'êtes pas très honnête, vous pouvez être intéressé, vous voyez, voilà, vous n'avez pas vraiment d'amis, vous connaissez plein de gens, et puis voilà, vous vous servez des uns des autres parce que voilà, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller manger tout seul ou boire un coup tout seul, ou vous voyez,
Voilà, c'est comment on utilise les autres. Et là, on vous dit, c'est pas ok. Bon, faites ce que vous voulez, mais ça crée du conflit en vous de toute façon. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui est moche. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Voilà, en fait, ça favorise, voilà, en fait, c'est ça. Ça favorise pas l'énergie de vie, ça favorise pas la fluidité, ça favorise pas le souffle divin, l'abondance, la créativité. C'est tout du fake, quoi. Vous voyez, c'est tout du fake. Si tu parles dans l'amour inconditionnel, ben oui, c'est pour vous dire que, voilà. Vous êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans la vibration d'amour en fait. Et on vient vous le dire. Mais encore une fois, c'est pas jugeant, c'est pas on vous montre pas du doigt pour dire oh là là, c'est pas bien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une prise de conscience, mais pour que vous puissiez, si vous en avez envie, hein, que vous puissiez vous aligner et puis prendre conscience qu'à un moment donné, vous êtes peut-être en train de passer à côté de votre vie. Vous êtes peut-être en train de passer à côté de la personne qui vous est destinée. Vous êtes peut-être en train de passer à côté du job qui vous est destiné, du partenariat qui vous est destiné, de toute l'abondance qui vous est destinée. Donc pour vous, il y a une invitation à revenir dans cette vibration de l'amour originel, de revenir à l'origine, à votre essence, à ce que vous avez vraiment de plus divin. On continue avec Omrazai. Et donc, c'est super beau parce que c'est une belle opportunité de vous réaligner, vous voyez, de revenir dans votre axe et de dépasser quelque chose. Peut-être aussi que dans ce groupe, vous avez l'habitude de mentir, d'arranger un peu, vous voyez, d'enjoliver, mais parce que ça cache un manque de confiance en soi. Ça cache un manque de confiance en soi. Donc du coup, vous osez même pas dire, vous osez pas dire les choses, vous osez pas dire la vérité. Donc en fait, vous allez toujours trouver un prétexte, un truc, un machin, hop, louvoyer, raconter une blague pour retomber sur vos pattes. Enfin, vous voyez, il y a ça. Donc il y a le fait de détourner la vérité, vous voyez, et on vous dit, voilà, il y a une invitation à vraiment vous demander déjà pourquoi. Est-ce que vous êtes dans ces énergies? Est-ce que vous avez toujours fonctionné comme ça depuis que vous êtes enfant? Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que... pourquoi elle était là cette carte? Est-ce que vous avez toujours fonctionné comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu besoin pour vous construire? Ou peut-être à un moment donné, peut-être pour vous défendre, je sais pas. Mais en tout cas, pardon, il y a une invitation à... Ouais, vous voyez, ça va pas. Quand j'ai des choses comme ça, là, quand je fais les guidances et que j'éructe ou que j'ai quelque chose qui remonte, ou c'est que il y a quelque chose qui est à régurgiter, voyez, à rendre. Mais peut-être aussi que vous êtes issu d'une famille où on n'est pas en vérité, où on ne se dit pas les choses, et dans la vie, tout a été construit sur le mensonge. Donc vous aussi, finalement, vous vous êtes inscrit dans cette croyance que la vie, c'était ça, que c'était être dans le personnage, on est tous dans le personnage, mais chez vous, c'est vraiment... c'est majoré, c'est très présent. Harmonie par le conflit. Et vous voyez ici, on a quelque chose qui est... Il y a comme une rupture, hein, parce que c'est comme si vous aviez rompu le lien avec votre âme et du coup, vous n'êtes pas dans cette pureté, vous voyez, vous n'êtes pas dans cette beauté, et j'entends supplément d'âme. Donc votre âme, elle est aujourd'hui, elle a besoin de retrouver cette pureté.
Et moi, je crois que ici, cette guidance, elle est là pour vous faire prendre conscience que, à un moment donné, voilà, vous êtes possiblement en train de vraiment passer à côté de votre vie, en train de manquer les personnes sur votre chemin avec lesquelles vous pourriez vivre de belles choses, que ce soit sur n'importe quel plan, sentimental, amical, professionnel, relationnel, peu importe. Abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Vous voyez, je vous ai dit que ici, pour moi, il y avait un manque de confiance en soi. Et on vous dit abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Et en fait, le solstice d'été, qu'est-ce qui vous montre le soleil? Le soleil, il vous montre qu'en montant aussi haut, tout le monde le voit, on ne peut que le voir. Il est là, il domine tout le monde, il est là avec cette lumière, il est inspirant. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est comment finalement il vous montre une part de vous. Il vous montre une part de vous. Il vous montre comme vous êtes grand, comme vous êtes divin, comme... Oui, comme vous êtes quelqu'un d'autre que celui ou celle que vous pensez être ou que vous montrez. Ou, voyez. Oups. Évolution et révolution multiples, voir votre avancée comme un organisme vivant. Et moi, ce que j'ai, c'est la main. Ici, c'est ça qui m'attire sur cette carte. La main. Et vous savez à quoi ça me fait penser, la main? Quand on prête serment. C'est la main droite, levez la main gauche, la main droite, je sais pas. Bon, bref, quand on prête serment. Vous voyez? Et bien ici, c'est ça. Il y a vraiment la notion de la vérité et de revenir dans la vérité. Et puis petit à petit, d'apprendre à moins enjoliver, à moins vous raconter d'histoires. Et vous allez me dire, mais oui, mais on se raconte tous des histoires et on joue tous ce personnage. Oui, mais je vous le redis, chez vous, c'est très très présent. C'est là, c'est vraiment... c'est trop présent, vous voyez, c'est trop... Ça vous a complètement effacé, enfin ça vous a... On va y aller avec l'oracle des émotions. C'est comme si ça vous avait évincé de votre vie, c'est comme si le personnage, il avait pris le pas sur vous et vous n'avez plus votre mot à dire. Et en fait, votre âme, elle veut juste reprendre sa place. Elle dit, non mais attends, je t'explique. Je t'explique, moi je suis venue m'incarner et j'ai des choses à vivre. Et c'est pas pour que toi, l'ego, tu prennes toute la place et qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve l'équilibre. Il faut qu'on trouve l'équilibre et fais-moi confiance. Parce que si tu te reconnectes à moi, je t'assure que au niveau de la valeur du soi, tu vas retrouver confiance en toi. Tu vas retrouver ce côté solaire, ce côté lumineux. Et tu n'auras plus besoin de te raconter d'histoire parce que quand tu vas reconnecter avec ta divinité, mais tu vas te rendre compte que le divin, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le divin? Culpabilité. Oui, alors, ok. Il n'est pas question de vous faire culpabiliser ici, hein, de vous dire, oh là là, c'est pas bien, vous êtes des vilains, vous êtes des méchants, nanana. Mais non, je vous ai dit, c'est pas le jugement ni le jugement dernier. C'est pas du tout ça. C'est juste prendre conscience pour vous rendre compte que c'est pas aligné. Vous n'êtes pas aligné sur votre vibration d'âme, vous n'êtes pas aligné sur votre divinité, sur votre part divine, et du coup, vous n'êtes pas connecté à ce grand que vous pourriez vivre. C'est surtout ça, en fait. Vous voyez? C'est plus parce que vous êtes en train de... Alors oui, vous vivez d'autres trucs, mais voilà, vous racontez des choses qui sont loin de ce que vous pouvez vivre. Et vous voyez, on a rejet, exclusion. C'est ça. C'est qu'en fait, vous vous excluez d'une certaine abondance de choses que vous pourriez... qui vous rendraient heureux, qui vous permettraient de vous accomplir, de vous épanouir, voilà. Mais ça serait vachement mieux que ce que vous êtes en train de vous raconter, parce que ce que vous vous racontez, en fait, c'est une espèce de vie par procuration, quoi. Vous voyez? Alors ici, on a la patience, mais moi, il y a quelque chose à guérir, vous voyez? On a le verre, et le verre, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur, et le cœur, c'est la vérité.
Soumission, domination. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait la souris pour pas que le chat il attaque? Elle fait semblant d'être morte. Elle fait semblant d'être morte. Et moi, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ça. J'ai vu un de mes chats attraper une petite souris. La souris se débat. Donc le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec. Et à un moment donné, la souris, j'ai halluciné. La souris, elle se met sur le dos. Paf. Elle fait la morte. Et vraiment. Et du coup, le chat, il va mettre un coup de patte. Deux coups de patte. La souris va pas bouger. Et le chat, il se barre en fait. Parce que ça ne l'intéresse plus. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous faites semblant. Donc, tombez le masque et puis arrêtez de faire le mort, parce que quelque part, c'est ça. C'est, vous faites... Alors, comment je pourrais le dire, vraiment pour que ce soit très clair pour vous, c'est que vous faites le mort par rapport à votre divinité. Vous laissez votre divinité mourir, enfin, je sais, votre part divine mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment ici, il y a une invitation à recontacter ce divin, à sortir de toutes ces histoires que vous vous racontez, petit à petit, ça va prendre du temps, et vraiment de vivre votre vie, de vivre votre vraie vie, avec ce que vous avez à vivre, avec les personnes avec lesquelles vous avez à le vivre, et puis moi j'ai envie de vous dire, à retrouver votre liberté, et à rendre leur liberté à toutes ces personnes qui ont autre chose à vivre aussi de leur côté, vous voyez? On continue avec le chemin de l'étoile. Ici, c'est un petit peu comme si, en fait, vous étiez... c'est ça que j'ai comme... imaginez qu'il y a des studios de cinéma, ok? Studios de cinéma, et puis vous êtes en train de jouer et tout ça. Sauf qu'en fait, vous êtes planté de films, vous êtes planté de plateaux de tournage, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ça que ça dit. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans mes mains, mais c'est surtout reprendre son pouvoir entre ses mains. Regardez, c'est comme s'il y avait le soleil entre les mains. Donc on retrouve sa divinité, on reprend son pouvoir en main, on reprend sa vie en main. Et puis et moi j'entends, on se réincarne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on revient avec son âme, on se reconnecte à son âme. Et puis on incarne qui on est venu incarner. Et vraiment on arrête... toutes ces... Parce que mais je sens que le mensonge, mais c'est plus fort que vous, quoi. C'est plus fort que vous. Enfin, c'est... vous vous racontez des histoires. Et possiblement, alors en plus, possiblement, pour certains d'entre vous, j'entends que vous êtes en couple. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait kiffer, mais alors vraiment, hein, qui vous met le cœur... Quand vous êtes avec cette personne, vous sentez que... Waouh, c'est fort. Jamais vous avez vibré comme ça. Mais, et vous mentez aussi à cette personne en lui disant non, mais c'est pas toi que j'aime. Non, j'aime ma femme, ou j'aime mon mari, ou j'aime mon compagnon. Non, je le quitterai pas. Alors qu'au fond de vous, mais vous savez tellement que c'est cette personne-là qui vous fait vibrer et c'est pas celle avec laquelle vous êtes. Je parle rarement de sentimental, mais là c'est très fort, hein, c'est vraiment très fort. Vous avez rencontré quelqu'un qui qui vous perturbe, qui vous déstabilise, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui vous amène à vous regarder en face, à regarder la réalité en face. Et je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre vie pour vous dire regarde comme tu te mens en fait. Vous voyez, c'est une personne qui est là. Et voilà ce que le solstice d'été vient éclairer pour vous. Chemin de l'étoile. J'accueille la magie du vivant, mais ici surtout, alors encore du jaune, toutes les cartes ne sont pas comme ça, la preuve, encore du jaune. Donc la lumière, le chemin de l'étoile, ça veut dire qu'ici, vraiment, vos guides sont à l'œuvre. Avec ce solstice d'été, vos guides sont à l'œuvre pour vous dire que c'est pas en vérité tout ça, et que vous vous privez, vous gâchez quelque chose, peut-être que vous gâchez des talents aussi. Moi j'ai des personnes ici, vous vous racontez l'histoire que vous êtes petit, mais non, et en fait vous avez des talents, vous avez des potentiels, possiblement dans la musique, dans l'art. On a quelque chose ici avec l'art, vous avez, et vous le reniez, vous vous racontez que oh ben non, c'est bon, un peu comme ça, on n'en fait rien d'extraordinaire. Et vous passez à côté de ça aussi, vous passez à côté de ça. Parce que vous pourriez avoir, une certaine renommée avec votre art. Mais non.
c'est comme si vous vouliez pas du bonheur. C'est comme si vous vouliez pas d'une vie heureuse. C'est comme si vous vouliez pas de l'intensité, du grand, il y a une forme de fuite ici pour vous. Vous voyez, le mensonge, c'est une fuite, tout ce que vous vous racontez. Espoir d'humanité. Je crée ma vie entre espoir et réalité. Oh, putain, regardez, pardon, regardez. Oh, pour moi, c'est l'âme qui veut revenir dans le corps. Vous voyez, la reconnexion. Voilà, il y a cette demande pour vous. On va en rester là parce que tout est dit. Tout est dit. Il y a vraiment... il y a une invitation à arrêter de vous fuir, à revenir, le solstice, il vous montre vraiment ça, à revenir, à reconnecter avec votre âme, à revenir, voilà, corps et âme, à être dans cette reconnexion, et puis voilà, de renouer avec tout ce que vous êtes venu de grand, venu vivre de grand, de beau, d'intense, de passionné, de vivant, parce que c'est ça, hein, j'accueille la magie du vivant, c'est finalement... Aujourd'hui, vous êtes que dans des trucs qui sont... vous avez l'impression que mais si, mais c'est génial, c'est à fond et tout. Mais non, mais c'est tellement rien à côté de ce que vous pourriez vivre que... Bon, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous le redis vraiment, ça n'avait rien de jugeant. J'espère que vous l'avez bien entendu. Et cette guidance, elle est magique, hein, vraiment elle est magique parce que en fait, elle vient vous dire que ce solstice d'été, il vient vous montrer qui vous êtes, et puis alors, c'est surtout qu'avec cette lumière, ça vient vous ouvrir une porte, ça vous déroule le tapis rouge pour que vous viviez votre meilleure vie. Et je ne peux pas vous le dire autrement que comme ça. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura pas trop perturbé, déstabilisé, parce que c'est vraiment pas l'objectif, hein. Et puis c'était pas aussi des histoires de culpabilité, de oh là là, c'est pas bien, vous mentez. Non, 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 non. C'était juste qu'en fait, c'est dommage que vous vous racontiez ces histoires parce qu'elles vous maintiennent dans des choses très étriquées, très petites et que vous ne vivez pas l'intensité de ce que vous pourriez vivre. Écoutez, je vous souhaite un très très beau solstice d'été et le meilleur où que vous alliez, quoi que vous décidiez et je vous envoie plein de belles énergies, vraiment parce que vous m'avez touché, vous m'avez sincèrement touché, vous êtes extrêmement touchant. Voilà, je vous dis à très très bientôt, au revoir.